le nord du Pakistan, des cours d'eau déchaînés détruisent tout sur leur passage sous le regard stupéfait des habitants. Dans cet hôpital, les corps sans vie ne cessent d'affluer. Il y avait 29 membres de la famille à la maison. Et tous ont été emportés. La catastrophe qui a frappé notre région dépasse les mots. Et pourtant, aucune aide gouvernementale n'est arrivée jusqu'à nous. Quelques heures après le séisme et ses 5 répliques, l'heure est à la recherche de survivants. Devant ces maisons, de terre et de bois effondrées, l'espoir s'effrite peu à peu. De ce côté, c'était la maison de mon frère, mort avec 3 de ses enfants, explique Ahmad. Là-bas, mon autre frère a péri avec ses 2 fils. Tout s'est passé très vite, tout s'est écroulé sur nous, dit-il. Nous ne comprenions pas l'ampleur de la tragédie qui venait de se produire. Ici, dans le village de Mazar Dara, proche de l'épicentre du séisme, les dégâts sont considérables. Ce jeune garçon est inconsolable. Le village a été presque entièrement détruit. Le séisme a eu lieu à minuit. Des enfants sont coincés sous les décombres. Des personnes âgées sont coincées sous les décombres. Et des jeunes sont coincés sous les décombres. Des habitations englouties sous un torrent de boue et de débris. Des routes effondrées et encombrées de morceaux de roche. Alors que secouristes et militaires tentent de retrouver des survivants à Dar Ali, village touristique de 200 habitants situé dans l'état de l'Uttarakhand, dans le nord de l'Inde. Cette catastrophe naturelle est tellement terrifiante. Les gens n'ont même pas le temps de s'enfuir. Nous avons appris que beaucoup de personnes ont perdu la vie. C'était horrible. Les inondations n'ont duré que 10 secondes et puis l'eau a recommencé à couler normalement. C'était dangereux et très effrayant. Nous étions proches et nous avons vu beaucoup de gens emportés par le déluge. Beaucoup de maisons et d'arbres ont aussi été emportés. Mon frère était dans l'hôtel. On m'a dit qu'il a été enterré sous 15 mètres de débris, qu'il n'est plus en vie. Au plus fort de la saison touristique, les pluies torrentielles ont déclenché une inondation éclair qui a englouti en quelques minutes un village de 500 habitants. Soudain, le fracas. Un immense nuage qui dévale la montagne. Des tonnes de pierres, de glace et de gravats. Dans le canton de Valais, une partie du glacier du Birch vient de céder. L'inimaginable, le pire des scénarios selon les termes des autorités locales. Au pied du glacier du Birch, beaucoup des chalets du village de Blatten, 300 habitants, sont engloutis. Le ciel de Gaza ce soir et le bruit des explosions. Pendant toute cette journée, les habitants ont vécu sous un déluge de bombes. À chaque fois, des scènes de chaos. Ici dans la ville de Gaza, comme dans de nombreux autres. Jabalia, plus au nord notamment, largement pilonnée. Il y a des dizaines de morts et des blessés. Voilà ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Il y avait de la poussière partout et du sang. Tout est détruit. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qui nous arrive. Les destructions sont énormes.